Allô tout le monde à la maison. C'est un balado qu'on vous présente aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on prépare. Élection municipale 2025. Et Mathieu, je pense qu'on était très gâtés. On était capable d'avoir la présidente d'élection pour la ville de Bécomo. Euh, Moi, je suis très heureux. De ton côté, écoute, on a du très bon matériel dans cet épisode-ci, là. Oui, puis on a très hâte de vous le présenter. Puis je pense qu'il n'y a rien qui s'applique mieux de voir les coulisses d'un sujet municipal que les élections. Hein. Les gens, vous allez voter. Souvent, ça se passe en une journée, ça va vite. Mais tout ce que vous allez apprendre dans le balado, là, c'est vraiment intéressant. Puis en fait, je pense que ça va vous donner le goût d'aller voter. Effectivement, nous, dernier mot d'introduction, je vous dirais que il revient à vous, les citoyens, tous ceux qui auront la chance. On vous rappelle les dates tout au long de l'épisode, mais profitez-en, exercez votre devoir de citoyen, c'est quelque chose de gratuit puis c'est disponible pour vous. Donc, bon épisode, bonne écoute à tous. Bon épisode. Une organisation municipale, ce n'est jamais bien loin de vous. Que ce soit le déneigement des rues, l'eau potable, les activités que vous pratiquez, la prévention incendie, les inspections de propriété, votre projet de rénovation, une contravention à payer et même l'électricité qui alimente un secteur en entier, la ville de Bécomo fait partie de votre quotidien. Mais connaissez-vous bien son fonctionnement? Dans ce balado, on prend le temps d'approfondir certains aspects en compagnie de nos collègues et experts municipaux. Alors, bonjour Clémence. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le balado. Bonjour, merci de me recevoir. Aujourd'hui, on parle d'élections municipales, beaucoup de choses à parler, mais on commence toujours, là, depuis quelques balados, avec une question brise-glace. En fait, tu le savais déjà probablement, là, aux dernières élections municipales à Bécomo, le taux de participation, c'était de 26 %. Toi, là, est-ce que tu t'es dit cette année, la première élection pour moi, est-ce que tu te donnes le défi de battre ce taux de participation-là? Ben oui, c'est sûr. Idéalement, 100% des gens viendraient voter. C'est un très bon point. Est-ce qu'on va y atteindre? Les gars de com? Tu viens de mettre de la pression. Est-ce que c'est réaliste? Je pense pas. Mais ça serait bien qu'on atteigne au moins le taux de participation des élections provinciales, fédérales. Ah oui, tu vises le fédéral, OK? Je sais Qu'on pas. n'a pas le chiffre. J'ai pas fait Je la vais recherche. t'aider là-dessus, Viens, hein, parce que en tant que d'invité, tu n'as pas à faire des recherches tant Non, que ça Non, sur, c'est à sur nous des d'être stats prêts, comme ouais. ça. Mais sache qu'en 2021, pour les dernières élections municipales, le taux moyen de participation au Québec, c'était 38 %. Là, ça peut faire peur parce qu'on est 12 % en bas. pour mais les élections provinciales. provincial. Mais ce ouais. qu'on va se dire, par contre, c'est qu'en 2021, le poste de maire a été élu par acclamation. Ça veut Oui. dire que les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour voter pour le poste de maire. Ce qui, quand même, là, c'est Oui. non négligeable. Là. Les gens, je pense qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt quand ils n'ont pas à voter pour le poste de C'est maire. vrai. Effectivement. Donc, je te dirais que, à mon avis, hein, tu veux le battre, mais je pense que c'est en bonne position. Ouais, hein? Pour que, en fait, toi, J'ai c'est un espoir. objectif personnel, mais que Ouais. la ville, en tant que telle, comme organisation, on réussisse et même la population à dépasser le 26 % de 2021. C'est un beau défi qu'on se donne. Même, tu sais, tu parles de ce chiffre-là, toi, même nous, au com, on est comme, hey, faut y aller, là. Il faut être prêt. Fait que, c'est aux gens de sortir voter, mais on va Ouais. tout faire en notre ressort pour les amener aux urnes le 2 novembre. Oui, faut Que- faire de la pub. Oui, mais oui. On fait déjà le balado aujourd'hui, puis il y a d'autres petits trucs que les gens peuvent remarquer, mais qu'on essaie de mettre un peu plus d'effort. Puis tu sais, dernier point là-dessus, on va se le dire, puis ça, je sais pas, c'est quelque chose un peu de réchauffé que je dis, mais de façon générale, là, quand on pense au... C'est intéressant que la population s'implique pour s'impliquer dans, puis connaître qui va nous gouverner au niveau Ouais, c'est municipal, autant dans les quartiers qu'au poste de maire, parce que par la suite, ça fait juste que, je sais pas, d'un point de vue informé ou démocratie, c'est pertinent pour les gens d'être au courant de ça. Si les gens sont vraiment pas au courant, on dirait que ça rend, pas que ça rend moins légitime, mais c'est intéressant de même nous de travailler comme organisation en sachant que les gens sont satisfaits ou qu'ils ont pris part aux gens qui nous gouvernent. Donc, c'était C'était ta prémisse. Oui. Oui, j'aime ça. c'était mon point personnel. Fait qu'on commence, très on y va Non. dans le feu de la Et ouais, exact. Maintenant qu'on a brisé la glace, commençons avec présentation sur toi-même. Maître Clémence Richard, je vais tout de suite m'amuser. Je t'appellerai pas maître pour Non, ça les va. besoins du podcast, parce que sinon on C'est est correct. ici jusqu'à demain matin. Mais pour toi, c'est tes premières élections en tant que présidente d'élection. Mais outre présidente d'élection, quel est ton rôle, quelles sont tes fonctions à la ville de Bécamo, puis depuis combien de temps? Bien, dans la vie, je suis greffière et directrice des affaires juridiques à la ville. Et ce poste-là, je l'occupe depuis janvier 2025. Donc, avant, j'étais greffière adjointe. Parfait. Puis ça fait combien de temps que tu étais à la ville de Bécamo? Je suis à la ville depuis
depuis l'année 2020. OK. J'ai commencé comme avocate. Wow, OK. Tu Donc, as commencé dans le COVID, Ouais. finalement. J'ai commencé dans le COVID, oui, Wow! effectivement. Mais Oui. on peut voir, donc, tu es un bel exemple de gravir les échelons. Tu es Oui. rentrée avocate, Oui, ça greffière s'est fait adjointe. quand même assez rapidement. Je pensais pas, mais finalement, les choses se sont passées Les choses comme de ça. la vie ont fait en sorte Ouais. que tu Wow, quand même. Félicitations. Bon, présidente d'élection, est-ce que, première des questions, je veux un peu briser la glace, est-ce que c'est toujours un poste qui est occupé par un greffier ou une greffière? Est-ce que c'est comme attaché ensemble là, lors des Oui. élections? Oui. Oui, c'est la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités que peut-être que je vais dire le nom souvent. Là, on l'appelle dans le jargon LERM. Mhm. Puis c'est cette loi-là qui prévoit que c'est le greffier qui occupe la fonction de président d'élection à moins d'empêchement majeur. Là. Donc, il faut une permission du DGEQ pour ne pas occuper la fonction de président d'élection. C'est toujours le greffier. Oh, wow. Donc, tu sais, c'est légiféré, Oui. Élection Québec surveille le tout. Là. Ça, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent aujourd'hui, d'ailleurs. Là. Mais, donc, tout est bien surveillé. Puis, pour toi, c'est une première. Tu as déjà assisté à des élections en 2021, 2023, mais tu Ouais. occupais d'autres fonctions. Ouais. Donc, première élection comme présidente d'élection, est-ce que... Comment on est formé pour être présidente d'élection? Y a-t-il un cahier de notes? Y a-t-il des formations? Comment ça fonctionne? Ben, Élection Québec, son rôle, c'est d'assurer un soutien au Mhm. président d'élection. Donc, c'est sûr qu'on a des formations, des congrès. Ils s'assurent là, qu'on ait les outils, puis on peut les appeler, on peut se référer à eux là, dans le Mhm. doute. Mais c'est vraiment le président d'élection, là, c'est la première fois que tu es en charge de l'organisation vraiment de toute l'élection. Mais ils disent quoi faire. Je veux dire, il y a Ben comme oui, un cahier de charge de qu'est-ce qu'il faut ouais. que tu fasses, mais ça reste que toute la logistique et tout ça, vous devez le faire de Oui, votre côté. parce que c'est différent de, tu sais, tout dépendant de la municipalité dans laquelle on travaille, là. Mais oui, il y a des étapes, il y a beaucoup de choses à faire qui sont prévues à la loi. Fait que c'est chapeauté par Élection Québec, mais oui, ça relève de nous quand même de faire les choix appropriés. OK. Donc, il y a un guide de normes, mais la Il y a décision... des étapes, il y a un grand calendrier, si on veut, là. Tu sais, on a de telle date à telle date pour faire plusieurs choses, tu sais, demander une liste électorale. Tu sais, oui, il y a un procédurier sur quoi faire, il y a des normes légales à respecter, des délais, etc. Mais fait qu'ils nous fournissent beaucoup de, tu sais, de documentation par rapport à ça. Ils nous font des rappels. Fait qu'ils s'assurent qu'on exerce notre rôle dans les balises qu'eux placent, disons. OK. Puis ça commence quand, disons? Tu donnes une idée, là, on en a déjà un peu discuté, mais mettons, les élections sont le 2 novembre, tu recules jusqu'où pour commencer des premières étapes, mettons? Ben, aussi loin que le 1er janvier OK. 2025. Wow, OK, quand C'est un même. petit bout. Parce que dès cette date-là, je peux commencer à autoriser des candidats qui veulent faire des dépenses électorales, par exemple. OK. Donc, ça se pourrait. OK. Tu sais, un candidat peut Là, être autorisé à partir du 1er faut dire janvier. que là, présentement, au moment d'enregistrer, on est début octobre. Oui. Donc, on est en pleine campagne. Et toi, Oui. ça veut dire que on est au 10e mois de l'année. Toi, tu travailles ça depuis le premier mois 2025 quand même. Oui, ben je vous dirais que c'est moins intense là, en janvier parce que tu sais, on commence à planifier, on peut réserver des salles. Tu sais, c'est beaucoup moins intense. Plus la période électorale approche, plus le calendrier Ça commence se à remplit. bouger. Ouais. Hey, j'ai une question, là, tu m'as pisté sur quelque chose. On comprend que c'est traditionnel, les gens font campagne dans le mois précédent, puis en fait, il y a vraiment une fenêtre pour déposer officiellement sa candidature. Oui. Mais tu as dit tantôt, est-ce que j'ai bien compris qu'un candidat vraiment là, très intense, son il affaire. veut vraiment se faire, pourrait déjà commencer à engranger des dépenses, puis faire de la visibilité pour lui, même si officiellement, il n'a pas déposé sa candidature, mais pourrait déjà se mettre en valeur d'une quelconque façon? Oui, il y a OK. des règles à respecter quand même au niveau des dépenses. Tu sais, par exemple, la principale, c'est que les dépenses qui ont été faites avant la période électorale, OK. le candidat ne pourrait pas se les faire rembourser. OK, quand même. Donc, Bon. il faudrait qu'on ait un candidat qui ait Ah. beaucoup d'argent à dépenser. Non, je comprends. Ouais. Mais oui, c'est possible. OK. Ah, ben, c'est un bon point. Ça veut dire que... Parce que Il y a aussi- moyen de le Autre faire, point mais il y a des important, barèmes. là, Ouais. ouais, il y a des barèmes, mais tu sais, les dépenses qui seraient effectuées avant la période électorale ne pourraient pas lui être remboursées et
elle ne compterait pas dans sa limite totale de dépenses parce que les candidats On a une limite, ouais. Oui. OK. OK. Donc, tu sais, il faudrait quelqu'un. C'est une bonne qui- ouais. nuance à savoir. Quelqu'un qui est vraiment, vraiment, comment dire, là, Ouais. ils ont eu d'école, mais il pourra pas. Ouais. Il va arriver après coup et il va avoir des surprises. Oui. Comme certains. Ben, c'est tu sais, une personne qui se présenterait à nos bureaux pour se faire autoriser, là, on lui expliquerait ces règles-là, évidemment. OK. Ouais, non, c'est vrai. Il y a ça aussi. Mais oui. Bon, préparatif d'avant élection, tu viens de parler location de salle. Quand est-ce qu'on commence? On commence que même jusqu'à début janvier précédemment. Bon, t'as beaucoup de choses quand même à penser. Tu sais, des salles à louer, matériel, liste des choses. Tu sais, t'as aussi, malheureusement, bon, cette année, c'est exceptionnel, les bulletins de vote avec la grève de Poste Canada. Mais, tu sais, on parlait justement du guide de procédure d'élection Québec. Toi aussi, tu dois probablement te produire une espèce de guide ou une, excuse-moi l'anglicisme, mais une checklist, une liste de choses à cocher. Parce que tu dois, OK, j'ai ça à produire, il faut que j'aille ça entre les mains. Ça doit être très, comment dire, faut que le procédurier soit assez Oui, tenu il serré. faut là. livrer, Ouais. mettons. Ouais. Mais je suis chanceuse. J'ai quand même, tu sais, mes prédécesseurs ont monté beaucoup de documentation, tu sais, des listes, des échéanciers. Fait que je me sers beaucoup des outils qui ont été mis à ma disposition de cette façon-là. Là. OK. Donc, Ouais. on remercie les anciennes greffières de t'avoir laissé, Effectivement. puis de t'avoir formé aussi parce que Oui. tu as pu voir, parce que Oui. je l'ai dit tantôt. Heureusement, j'avais déjà participé aux élections, fait que je savais un peu tu sais, les mots-clés. Tu sais, ça va jusque-là. Là. Quand tu fais tes premières élections, tu sais même pas de quoi on parle quand on dit un BVO, BVA. Tu sais, c'est un vocabulaire, c'est un monde complètement nouveau. Là. Puis mettons, pour se donner une idée, là, parce qu'on le sait, parce qu'on se parle, bien entendu, là, on a des collègues. Mais mettons, de janvier, juste pour te donner une idée, mettons de janvier à, mettons, fin août, parce que septembre, ça commence à bouger un peu plus, mais de janvier à fin août, ça consiste à quoi, là? Puis très résumé, mettons, mais ça consiste à quoi ce que tu as à faire pour te préparer? En fait, on commence, c'est vraiment plus de la logistique là, de salles, ces choses-là. Tu sais, c'est pas à chaque semaine qu'on met un nombre d'heures X. Là, c'est vraiment juste pour s'assurer d'être prêt quand la période électorale commence. Puis c'est là que le calendrier devient un peu plus chargé quand la période commence. Fait que, mettons, mais avant, c'est quand même assez, comme tâche, c'est assez léger là, avant la période électorale. Ça va bien quand même. Ça va très bien, oui. Okay. Fait que là, depuis septembre, mettons... Oui, ben la période électorale commence le 19 septembre cette année. Je sais pas, je pourrais pas vous dire si à chaque élection c'est ça, là, mais le calendrier est quand même assez similaire d'année en année parce que l'élection est le premier dimanche de novembre. Donc, la date peut varier, là, mais c'est toujours... le calendrier est toujours similaire. OK. Quand tu dis que ça... Dernière question, je m'excuse. Vas-y. Mais ça mène à d'autres, là, mais... Quand tu dis, précise donc, peut-être pour les auditeurs, quand tu dis que ça débute le 19 septembre, officiellement, on parle de quoi quand c'est 19 septembre? On parle de la période où les candidats peuvent venir déposer leur candidature. OK. Ouais. C'est quand même... tu sais, c'est un calendrier qui part de très relax à très condensé. Exactement. C'est un marathon, carrément. Oui. Au début, on jogue, puis à la fin, on sprint pour arriver. Un sprint, oui. OK, c'est bon. Moi, un point que je veux traiter avec toi, tu dis depuis tout à l'heure, tu parles « on ». Donc, tu sembles parler en équipe. Donc, tu sais, je m'attends donc que tu n'es pas seul dans tout ce beau périple. Heureusement. Oui, heureusement, oui. Mais... Oui, j'ai une équipe. Oui, mais comment ça fonctionne? Sans qui, ben, ça, c'est certain. Oui. Seul, on n'est rien. En équipe, on est tout. Mais quand tu parles de ton équipe, vous êtes combien? Est-ce que c'est des gens permanents? Comment ça fonctionne? J'utilise mon équipe permanente au service du greffe, beaucoup. Selon la loi, je dois nommer une secrétaire d'élection qui, s'il m'arrivait quoi que ce soit, devrait me remplacer, prendre le relais. Donc ça, c'est obligatoire par la loi. Sinon, j'ai des adjoints. On appelle adjoint au président d'élection. Puis c'est ça. Donc, je dois avoir une personne qui s'occupe uniquement du recrutement parce que c'est vraiment une tâche assez... C'est temps plein, là. Quand tu parles de recrutement, c'est recrutement personnel d'élection, là? Personnel électoral, oui. Okay. Donc, tout le monde qui va travailler sur les lieux de vote, les jours de vote.
Donc, Ok. tu sais, ça représente à peu près au-delà de 200 personnes là, à recruter. Wow. Quand donc, même, hein? OK, Ouais. wow. donc, c'est quand même... Là, on parle des fameux postes, le primo, être primo scrutateur, le j'oublie les autres, ça, secrétaire. oui, tout ça. C'est pas loin du nombre de permanents complets à la ville. Là, Ouais. 200 On personnes. C'est ça. double la capacité Puis, juste pour une tu sais, élection. on recrute environ un mois, là, tu sais, c'est quand même assez intense. C'est- Ouais. Puis, on doit former tout ce beau monde-là. Donc, c'est quand C'est même vrai. une tâche... OK. Parce qu'ils sont pas lâchés lousses là, de dire non, allez, faites voter les gens. là. non. Oui, c'est important de les former pour qu'ils sachent quoi faire OK. au moment du vote, là, oui. Puis d'ailleurs, les gens qui le savent pas, là, quand ils vont lire, excusez-moi de lire, quand ils vont écouter le balado ou regarder le balado, Ouais. je pense que ça va déjà être passé. À mon avis, tu sais, le recrutement va être terminé, mais quand même pour les gens, de le savoir, si les gens apprennent, ah ouais, mon Dieu, on peut travailler aux élections municipales. Sachez, là, puis c'est quand même bien rémunéré, là, puis tout ça est quand même Oui. relativement balisé pour les gens qui veulent juste un petit, tu sais, vraiment aider nos équipes à ce qu'il y ait suffisamment de Premier gens. point, oui. 200 personnes, c'est beaucoup. Mais Ouais. sachez que c'est, tu sais, jetez un œil parce que c'est intéressant quand même. Ben oui. Comme, Je pense tu sais, que oui. la formation est payée, les jours complets, tu sais, c'est vraiment, Oui. en tout cas, c'est bien balisé, mais informez-vous, on dit ça Oui. à la population, c'est vraiment un bon, je sais le terme, mais un bon sideline, un Ouais. petit, Pour un petit blitz emploi, à donner oui, puis d'emploi c'est un emploi, tu occasionnel. sais, sans attache, si on veut. Là, tu sais, Ouais. c'est une journée, une bonne journée, puis je pense que les gens peuvent quand même aller chercher jusqu'à 300 $. Wow. C'est Tu sais, intéressant. Puis, on en a déjà discuté, toi puis moi, hors d'onde, dire c'est méconnu. C'est beaucoup un poste qu'on stéréotype de dire c'est des personnes âgées surtout. Mais non, on peut même avoir des jeunes étudiants. Tu sais, c'est de Oui. 16 à Oui, infini, on là. engage dès 16 ans, oui. Le prérequis, L'important, c'est de c'est- savoir lire et écrire. Exactement. OK. Donc, tu sais, les gens qui sont là, tu sais, ça peut être quand. Ben, c'est un beau revenu d'appoint, là, Mathieu vient de dire, là, mais c'est aussi quelque chose que, ben, tu sais, pour une famille qui cherche Oui, ben, nécessairement à tu sais, on a s'intéresser. beaucoup aussi de gens qui disent ah ben moi je vais faire ça avec mon ami. Tu sais, tu passes une journée avec ton ami Mhm. assis. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas toujours full là, donc Mm. tu sais les gens trouvent quand même que c'est intéressant comme emploi. Oui, quand même. C'est un pensée du bien, puis comme tu viens de dire, ben, ceux qui auront la chance de le faire, tant mieux, mais pour les prochaines élections, Oui, on Et- est toujours à la recherche. On ramasse les candidatures, puis Non. on rappelle les gens. vous seriez Dans mis, 4 ans. Ouais, vous serez mis au courant à la maison. J'espère qu'avec Oui. le balado, ça ne sera pas que ça va se ruer aux portes, puis là, vous ne saurez pas quoi faire avec le nombre Clémence, de candidats. mais Clémence qui on commence à aura faire fait des notre travail. entrevues. Ouais, mais je vous dirais, c'est rare qu'on a trop de personnes, tu sais, parce que je dois former aussi des substituts OK, quand au même. cas où certaines cas personnes où. le matin se désistent. Ça arrive chaque élection. À 200 personnes, c'est sûr que ça doit arriver. Là, tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, Quelqu'un qui est prêt à prendre le relais en quelques minutes. oui, le matin des jours de vote, nous, on est au bureau très tôt, puis on prend les messages sur la boîte vocale des gens, puis il faut être prêt. Les substituts doivent se tenir prêts à embarquer. OK. On n'ira pas tout de Dans suite au le jour du besoin. vote. On va laisser. On a un autre petit volet à Non, avoir avec exact. toi On a avant. d'autres. Oui, excusez-moi. Mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais trop. Bon, on a parlé des employés permanents, Ouais. qu'on salue, qu'on remercie d'être là. Oui, On remercie aussi eux que tu viens de parler, les occasionnels, dont eux Ouais. qui seront là le 2 novembre, mais aussi, là, je vais introduire des dates, Mathieu va être content. Le 26 octobre, qui est la journée du vote par anticipation. oui, Merci. Si je me trompe de terme, tu me reprends. Puis, on a aussi la journée du bureau de vote. Vas-y, le titre au exact. président d'élection, au Oui. bureau du président C'est d'élection. méconnu, ça, un peu. Non, C'est- exact. Oui, ben c'est nouveau, c'est une nouvelle modalité de vote par anticipation. OK. Donc, c'est pas obligatoirement, ça doit pas être obligatoirement à mon bureau, mais ça s'appelle comme ça. Mais cette année, ça va être à mon bureau, ça va être à l'hôtel de ville. Accessoirement, ton bureau est l'hôtel de ville. Oui. C'est bien. Oui. Puis donc, trois journées de vote. Puis en plus de ça, là, c'était pas dans la question de préparer, mais je flash là-dessus. Vous offrez aussi pour les personnes à capacité réduite le vote itinérant. Oui, Il y a moyen de s'inscrire à ça aussi. là. c'est pour les gens qui peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé. Donc, c'est pas nouveau. Les gens, habituellement, c'est le bureau de vote itinérant qu'on appelle, là, Mm. se déplacer donc dans les résidences pour personnes âgées.
Mais une nouveauté de la loi cette année, c'est que les gens à domicile qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé, donc le bureau de vote itinérant peut se déplacer à leur domicile, puis leur proche aidant aussi, qui réside à la même adresse, pourrait voter. ouais. Ouais. Wow. Ben, Donc, c'est nouveau. Donc, Il faut en faire la demande, par contre. Oui, ben c'est sûr qu'il y a de à la l'avance, paperasse là. à remplir. Ouais, OK. Mais c'est quand même intéressant. On donne. Oui, Parce que, tu sais, je pense, je vais ramener ça à moi-même. Tu sais, j'ai une grand-mère, 93 ans. On s'entend comment dire, l'accessibilité, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous autres, vous rendez possible qu'elle puisse exercer son droit de vote. Puis je suis certain que mamie sera très heureuse de le faire, mais il y a quand même de la paperasse à faire. oui, ben c'est ça. C'est pas toutes les personnes âgées qui demeurent en résidence, là. Non. Donc, c'est une nouveauté. Puis, il n'y a pas juste des personnes âgées aussi là, qui peuvent Ouais, il y a des gens avec pas pouvoir se déplacer. Ouais. Mais oui, c'est la loi provinciale là, qui le permet. Ah, cool. Ouais. C'est bien le fun. On ramène maintenant, on a parlé un peu de la logistique, dépôt des candidatures. Parce que c'est aussi toi qui as à traiter ça. Oui. C'est là, on va démêler plusieurs choses. Là. Il y a, première des choses, puis on va appliquer ça cette année. Tu as reçu quand même 20 candidatures pour l'élection municipale à Bécomo. Pas 20 à titre de maire, mais Non. 20, maire, puis dans les 8 quartiers. Est-ce que c'est beaucoup pour une municipalité comme Bécomo? Ben, j'ai comparé avec en 2021, la dernière élection, on avait reçu 18 candidatures. Okay. Donc, je pense pas que c'est exceptionnel. C'est sûr que là, 3 personnes à la mairie, peut-être qu'on peut dire que c'est quand même, ça commence à être intéressant. Parce qu'en 2021, on l'a dit tout à l'heure, je pense, là, M. Montigny avait été élu par acclamation. Donc, oui. Quand même 20, ben, on peut donc dire que c'est la norme. C'est bien, tu sais. En fait, c'est un indice de bonne santé démocratique. Les gens sont intéressés par les décisions qui sont prises. Je pense que c'est tout à fait normal. Puis on n'a pas de statistiques exactes, mais il me semble qu'on a quand même entendu un petit peu aux nouvelles qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qu'il y a des postes par acclamation. Oui. Puis pas nécessairement à la mairie, c'est vrai, mais dans des quartiers. Donc effectivement, tu l'as dit, je ne veux même pas à répéter, mais pour la démocratie, c'est vraiment c'est intéressant pour nous. Fait qu'on fait un bon travail là-dessus. Je pense que les gens, la population répond bien. S'intéresse à la politique municipale, ce qui est très bien en somme. Ça démontre qu'il y a de l'intérêt. Bon. On est dans la norme cette année. Maintenant, c'est comme si je te posais les questions comme si j'étais un candidat. Du moment que moi, j'arrive, Pierre-Olivier, avec son pactole, et je veux déposer ma candidature, je me doute que toi, Clémence, qui reçoit donc le candidat Pierre-Olivier, tu dois lui émettre des consignes. Il y a sûrement des choses, va là, mais va pas là. Comment ça fonctionne du moment où moi, je dépose ma candidature? Peut-être pour t'aider, vas-y, mettons, avec ce que tu... vas-y avec ce que tu sens sur ce que... Parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses à c'est vaste. Mais c'est vrai que de façon générale, la question de Pierre-Olivier est bonne. Tu sais, c'est quoi, mettons, les grandes lignes que c'est important pour un candidat ou une candidate à savoir? En fait, les principales choses que je dis aux candidats quand ils viennent se présenter, déposer leur candidature, c'est que premièrement, il y a des règles d'affichage des pancartes. C'est la principale chose que les candidats veulent faire, c'est afficher, faire de la pub partisane pour eux-mêmes. Donc, la principale règle, c'est que les journées de vote uniquement, on ne doit pas voir un électeur qui va voter visuellement, il ne devrait pas voir de pancarte ou de publicité partisane sur le lieu de vote. Donc, la règle, c'est que le lieu voisin, par exemple, puis tout autour du lieu de vote, il ne pourra pas y avoir de pancarte. Donc, même pas la personne non plus, je pense. Hein? La personne, elle a le droit d'aller voter. Elle a le droit... Les candidats vont tous voter. Oui, c'est sûr. Les règles à ce niveau-là, c'est qu'ils ne peuvent pas serrer des mains, ils ne peuvent pas se faire de la publicité, parler aux électeurs. On leur conseille vraiment de ne pas s'afficher. Donc, ils peuvent saluer le personnel électoral qui est là, pas trop se faire remarquer.
la journée de vote, c'est vraiment pour l'électeur. Là. La campagne est terminée. C'est un bon point. C'est plus c'est plus le moment. Ils ont Ouais. le temps de le faire, en fait. Oui. Peut-être tout le temps précédent, dans des événements en porte-à-porte ou tout T'as raison ça. Mais là-dessus. le Ouais. jour du vote, Il faut mais laisser c'est le fun de le dire. l'électeur Là, ouais. tranquille, faire son choix. C'est ça. C'est ce qu'on leur dit. Puis bon, affichage, comment se promouvoir, c'est un peu ça que tu leur dis. Mais est-ce que, tu sais, y a-t-il une formation de dire voici les barèmes? Oui. Tu sais, Ben, en fait, c'est pas une formation, mais Élections Québec nous conseille vraiment de faire une rencontre avec les candidats, de leur expliquer un peu leur rôle, ce que je viens de vous dire, les principales règles, juste pour que tout le monde entende la même chose, puis soit sur le même pied. Tu sais, il y en a des candidats qui ont plus de connaissances que d'autres Ouais, sur c'est le ça. déroulement, comment ça se passe et tout ça. Donc, je leur explique comment ça va se passer. C'est vraiment plus une rencontre. mhm. C'est ça. Puis, peut-être une petite question, peut-être pour le bénéfice des auditeurs. Pour quand un candidat se présente, je pense que c'est, à part un formulaire qu'on ne rentrera pas dans le détail, mais c'est le nombre de signatures qu'il a besoin. Oui, ils doivent recueillir des signatures d'appui d'électeurs. Donc, pour un poste de conseiller, c'est 20. Ben, en fait, ça va avec le nombre d'habitants dans la municipalité. OK. Là. Donc, pour nous, c'est pour un poste de conseiller, c'est 25 signatures. Quelqu'un qui se présenterait à la mairie, c'est 50. OK. Donc, dans l'élection actuelle, tous les tout a reçu les documents proprement Oui. signés, les 25 ou 50 signataires, c'est quand même. Moi, je dois valider que les signataires ont vraiment leur adresse là, sur le territoire de la municipalité. C'est tout. OK. Mais une question niaiseuse, si tu connais la réponse, c'est quoi le plus bas qui est demandé? Tu sais, mettons une petite bourgade de 500 personnes. Là. C'est quoi le nombre de signatures qui est demandé? Je le sais pas. Mais il doit y avoir un minimum Je requis. vais au moins en avoir Oui, 5. il y en a. Il y a un minimum requis, mais je me suis pas attardée. Ouais. On va C'est une dire. question quand même intéressante. Là, tu sais. On va le valider. Off down, on va le valider parce que, tu sais, Ouais. Bécomo, on est quand même, je pense, pour les gens qui ne savent pas, mettons 20 000, c'est quand même. C'est une ville moyenne haute. Là, En dans fait, le nous, ça point de va. population, là. Nous, c'est tu sais, le nombre de signatures allait par municipalité qui a plus de 20 000 habitants. Donc, on est légèrement au-dessus de 20 000. OK. là. Mhm. Donc, Quand même. Fait que ça arrive. Maintenant, tu le fais, la rencontre que tu viens de nous parler. ouais. On parle des barèmes. Bon, maintenant qu'ils sont libérés à eux-mêmes, OK? Leur campagne se déroule. Est-ce que tu dois surveiller qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui peuvent prendre des tangentes qui sont peut-être pas désirables ou il y en a qui sont peut-être trop heureux d'être candidats. Je vais utiliser le terme trop heureux parce que justement, mais est-ce qu'il faut que tu surveilles ça? Comment ça fonctionne? Mon rôle, c'est pas de surveiller parce que, tu sais, je dois demeurer quand même neutre. Mhm. Puis, tu sais, c'est sûr que si on me rapportait qu'un candidat était en infraction de la loi, moi, je devrais le rapporter au DGEQ, là, au directeur général des Un bon élections. point. Ouais, c'est Mais bon. moi, j'ai pas le pouvoir de faire. Je pourrais, tu sais, par exemple, contacter le candidat puis lui dire, tu sais, gars, tes pancartes, là, ils respectent pas. Moi, je peux les faire enlever là, par tu sais, des employés de la ville. Mais tu sais, les infractions à la loi, c'est pas un candidat n'a pas le droit de dire ça. Tu sais, c'est vraiment des infractions, par exemple, des manœuvres frauduleuses. C'est des choses quand même assez graves là, qui sont prévues par la loi, des infractions pénales. OK, quand même. Puis- Mais Puis s'il y a des plaintes, dans le fond, comme tu le dis, c'est quand même au DGEQ, c'est à Élections Ouais, c'est Québec au-dessus de de nous, prendre là. ça en charge puis Oui. d'agir rapidement, j'imagine. Là. oui. OK. Parce que c'est assez Exact. court, la période électorale et le vote. Là. Et après, Oui. les gens sont assermentés. Donc, OK. Donc, toi, t'as pas un job de surveillance, mais t'es un peu là pour ramener en cas de besoin, mais il y a une instance, puis ça, c'est bien que tu viennes nous l'apporter. La direction générale des élections est au-dessus de toi, puis il surveille le tout. Tu sais. C'est quelque chose qu'on Ouais. n'avait pas encore abordé. C'est donc dire que c'est pas c'est pas une science molle. Là. Il y a quelqu'un au-dessus Oui. qui surveille le Ben, tout. c'est ça. Là. Tu sais, le rôle d'Élections Québec, c'est vraiment de faire respecter la LERM. Mhm. Donc, tout est prévu de A à Z là-dedans, dont les infractions à la loi. Quand même. OK, Mm. tout est Tu sais, bien. les candidats pourraient avoir, par exemple, une amende ou même perdre leurs droits électoraux. ah ouais. Ouais. Wow. OK, c'est quand même extrême. Hey, j'ai Ouais. une dernière question avant Vas-y. de passer au dernier bloc.
Est-ce que, je veux pas que tu te mouilles à donner des anecdotes, là, mais est-ce que tu te sens-tu des fois que tu agis un peu comme psychologue durant le mot, dans le sens que... Mais ça, c'est une bonne question. Tu sais, on s'entend que pour la majorité, c'est totalement nouveau de se lancer là-dessus. Puis je comprends qu'il y a une rencontre justement qui sert à donner les bases, mais ça t'arrive-tu que des candidates vont te voir, puis des questions carrément, là, tu sais, que champ gauche, que tu t'attends pas, puis t'es comme, OK, mais tu les aides, mais est-ce que ça arrive? Qui me posent des questions dont je connais pas la réponse, ça m'est arrivé. Puis, Élection Québec est là pour moi. Ouais, c'est ça. Non, exact. Donc, je valide la réponse, puis je leur réponds. Mais non, je me sens pas psychologue à date, ça va bien. Puis Ouais. t'as-tu un pas pire volume de questions qui peut être... Parce que 20 candidats, c'est quand même pas rien. Il y a 20 personnes qui peuvent potentiellement t'appeler ou aller te voir. Là. Je dirais que ça va super bien pour l'instant. Peut-être que, tu sais, là, personne n'a de questions, la campagne, les jours de vote, je pense que peut-être que les questions vont plus venir. rentrer, Tu sais, là, on ouais. n'est pas encore dans le crunchy, mais non, pour l'instant, ça va bien, Ok. très bien. On approche justement. Là. Oui. On est dans le bloc crunchy. Je t'avoue. Exact. On approche. Rentrons dans ce bloc croustillant, on va le franciser. Oui. Merci, Péry. La- T'as deux la- anglicismes. La journée même des élections. Mais journée même, attendez un peu. On rappelle tout à l'heure, 2 novembre prochain, dimanche 2 novembre, la journée des élections. Mais on a le vote par anticipation dimanche le 26 aussi. Donc, Ouais. tu sais, c'est des préparatifs là aussi. Mais jour des élections, ça peut sembler simple. On arrive, simple citoyen, sort, t'amènes une preuve... Une carte d'identité. Passeport, peu importe, permis de conduire, carte d'assurance maladie et ton carton de vote. Toi, tu te présentes sur place, tu votes, c'est fini, bravo, ton devoir de citoyen est accompli. Mais pour toi, qu'est-ce qui se passe pendant cette journée-là? C'est parce que tu dois faire quand même quelque chose. Là. Il doit y avoir... Ben moi, je dois être à la disposition des primos. Là. On l'a dit tout à l'heure, primo, c'est les responsables de salle. C'est le diminutif de préposé à l'information et au maintien de l'ordre. Oh, quand même. Donc, primo, pour aller plus vite. Donc, ces personnes-là sont les responsables de salle qui me représentent sur tous les lieux de vote. Donc, s'il se passe quelque chose, si ça va pas bien, ils m'appellent. Donc, moi, je dois être disponible. On arrive au bureau, mon équipe assez tôt. Je l'ai dit tantôt, s'il y a des désistements, il faut être prêt à appeler les substituts pour qu'ils se présentent sur les lieux de vote. Puis ça, ils doivent se présenter avant que le vote commence. Là. Donc, les primos prennent les présences, s'assurent qu'ils ont tout leur matériel, qu'ils ont tout le monde nécessaire. Puis si au cours de la journée, il manque du matériel, ça peut arriver aussi. Donc, nous, on doit être prêt à aller ravitailler les lieux de vote. Donc, c'est pas juste pas juste en beigne et café. Non, c'est ça, exact. Non. Donc, vous avez on quand reste même... à la disposition, on est prêt à toute éventualité. Vous êtes comme l'équipe, l'unité spéciale qui est prête à... Vraiment. Vous êtes l'unité spéciale qui est prête à réagir à tout Oui, éventualité. on espère qu'il n'y ait pas trop d'imprévus. OK. Ouais. Puis dans le fond, il y a 8 quartiers. C'est une information quand même importante à savoir pour les gens. C'est 8 quartiers, donc 8 bureaux de vote. Pour le jour de vote officiel. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a 8 lieux de vote. Donc, oui, les un gens, par quartier. Les gens, là, pour savoir les bureaux de vote, d'ailleurs, les gens vont recevoir leur petit carton d'élection, dire Pierre-Louis Normand, vous devez aller voter tel endroit, rendez-vous là. Puis, c'est important que si ton nom n'est pas écrit sur ton carton, que tu viennes à la commission de révision pour te faire ajouter. Ça veut dire que tu n'es pas sur la liste électorale à cette adresse-là. C'est aussi bien important parce que là, on a parlé du bureau, tantôt la journée de vote au bureau de la présidente, on parlait de l'anticipation, on a parlé... Mais auparavant de ça, le travail du citoyen, c'est de vérifier qu'il est bien inscrit sur sa liste. Oui, c'est la responsabilité de l'électeur. Ouais. Mais nous, on fait quand même tout en notre pouvoir pour que les gens soient informés s'ils sont inscrits ou non. S'ils ne sont pas, ils doivent se faire inscrire. Okay. La plupart des gens sont inscrits, en fait. C'est juste si on a déménagé, par exemple, ou si on arrive dans une nouvelle ville. Oui, exact. Puis ils ont jusqu'à quand, disons, pour faire ajuster ça, les gens? 16 octobre cette année, parce que c'est la commission de révision. C'est les journées... La commission de révision, c'est elle qui siège pour apporter des changements, réviser la liste électorale. Fait
Fait que si, puis Ça doit se puis faire, mettons là. qu'ils ne reçoivent pas leur carton, disons, là, Ouais. par la poste. Ça veut dire qu'ils peuvent quand même aller valider s'ils sont sur la commission, excuse-moi, S'ils la sont liste. sur la liste électorale, ils peuvent valider parce C'est que... en ligne, dans le fond, qu'ils peuvent Ben, aller en voir. fait, c'est une nouveauté cette année, là, vu la grève de Post Canada. Mhm. Ils ont eu beaucoup... il y a eu... Ben, en fait, probablement que dans plusieurs villes, il y en a qui ne seront pas capables là, de livrer les cartons comme prévu. Donc, Élections Québec a remis en fonction son site pour que les gens valident s'ils sont inscrits sur la liste électorale provinciale. Si vous l'êtes, ça veut dire que probablement vous allez être inscrit sur la liste municipale parce OK. que c'est lié. Mais on était Euh, proactifs quand même, Bécamo. Tu as trouvé une solution. On Oui. était chanceux. Là. Oui, T'sais, vraiment contente. Non, mais oui. Puis d'ailleurs, on peut en parler parce que, bon... Ça va se faire dans les prochains jours. Exactement. Au moment d'enregistrer, vous n'avez pas à vous inquiéter à la maison. L'équipe à Clémence, on pensait une solution et vous recevrez vos cartons. Donc, Bécamo a été proactif, ça c'est très bien, puis ça va permettre aux gens de pouvoir passer à l'action. T'sais, on le rappelle, c'est important à vous à la maison de penser à ça parce que justement, c'est son devoir de citoyen. Ouais. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, la journée, l'escouade spéciale, livraison de beignes et café et plus encore, lorsque les bureaux de vote vont fermer, donc aux alentours de 20h, si je ne me trompe pas. Oui, à 20h pile. 20h pile, lorsque ça ferme, c'est un peu aussi le deuxième moment où l'escouade spéciale commence à prendre son envol, parce que vous commencez à collecter les informations. Ouais. Je veux savoir, grosso modo, comment ça fonctionne. T'sais, chaque bureau de vote t'appelle, vient te voir, rentre des données. Comment on cueille l'info? Chaque bureau de vote remplit un document qu'on appelle relevé de dépouillement. OK. Donc, une fois que tout est complété, que tout a été dépouillé, on appelle ça le dépouillement, là, quand le secrétaire-scrutateur compte les votes. Donc, une fois que les résultats sont entrés sur leur relevé, ils donnent ce document-là au primo, le responsable de la salle, qui, lui, appelle à mon bureau pour nous donner les résultats de chaque bureau de vote. Nous, c'est entré à l'informatique, puis les résultats sont en direct, là, sont projetés en direct à la soirée électorale. Oui, exact. Nous autres, ça va être une spécialité cette année avec Homo. On va pouvoir suivre le résultat des votes en direct. On donnera le lien un peu plus tard. Là. Ça fait déjà peut-être 2 élections, je pense, mais pour les gens qui ne savaient peut-être pas, les gens peuvent le suivre le soir avec un popcorn. C'est quand même, sur notre site, oui. Ouais, donc il y a des gens à la maison qui vont pouvoir se faire un petit tailgate et surveiller. Ça se met à jour aux 2 minutes, je pense. C'est quand même assez, ça donne une bonne idée. En direct. C'est quand même bien. Donc, vous recueillez ce dépouillement-là fait par les bureaux de vote. Ouais. Ensuite, eux, quand ils ont terminé, ils doivent rentrer ça quelque part. Ils vous appellent, viennent vous porter ça. On envoie Garda. Comment Une fois que nous, on a reçu le résultat par téléphone, on envoie soit les primos ou comme le soir du vote, il y a quand même beaucoup de lieux de vote. Là, si le primo peut pas, pour des raisons logistiques, ramener tout le matériel, on envoie quelqu'un. Là, j'ai une équipe, je vais nommer des personnes là, pour aller récupérer tout le matériel. Moi, je garde le tout dans un local barré. Puis le lendemain, les résultats sont pas officiels. Là. Il faut procéder au recensement des votes. Vous les recalculez vous-même, dans le fond? En fait, je ne recalcule pas tous les bulletins de vote le lendemain matin. Légende urbaine. Ouais, c'est non, ça. c'est quand c'est serré, ouais. Le recensement des votes, c'est juste que je prenne les relevés de dépouillement là, que chaque bureau de vote a rempli, puis je m'assure que c'est conforme, là, que ça balance. Okay. Donc, mais je recalcule pas les c'est quelque chose d'intéressant que tu viens de dire. Ça veut dire que le soir de l'élection, officiellement, ils ne sont pas automatiquement... Ils sont pas encore élus. Non. Exact. Ouais. Là. Donc, tu sais, il faut que je proclame leur élection suite au recensement des votes. Président d'élection. mais proclamer, c'est vrai, c'est un vieux mot, mais tu sais, oui, parce que ça vient de là. Donc, ils n'ont pas le sceau officiel de dire « Félicitations, vous êtes élus ». Non, c'est carrément... Pas officiel. OK, c'est officieux. Ils sont comme le président des États-Unis et donc président élu et non pas encore président. L'élu n'a pas signé son serment, comme aux États-Unis, comme partout. Il faut les assermenter, les élus, et c'est là que leur mandat débute. OK. Fait que ça aussi, c'est une tâche après les élections. Oui.
OK. La Fait que- sermentation, c'est une soirée, c'est une cérémonie, en fait, Ouais. qu'on fait, puis l'élu prête serment. OK, quand même. Et ta dernière question par rapport à ça, ça veut dire que s'il y a un recomptage, mettons que c'est très serré, donc c'est à la demande d'un candidat, puis si vous jugez qu'effectivement, il y a c'est un sûrement quelques processus- paramètres à évaluer, C'est un mais... processus judiciaire, OK, OK. le recomptage. Ah ouais, hein? Donc, donc l'élu défait doit faire une demande au tribunal, puis s'enclenche le processus judiciaire qui va être chapeauté par un juge. Wow. Et là, les votes que vous avez conservés pourraient être réutilisés ou Ben oui, recomptés. je pense que ça doit dépendre des juges, là, comment ils fonctionnent, là, mais le recomptage pourrait avoir lieu devant lui s'il y a des motifs suffisants à l'appui de la demande de la personne. OK, Ouais. c'est quand même poussé. Ouais. Chose qu'on se souhaite pas. On souhaite des élections claires, mais ça peut Effectivement. arriver. Bon, en terminant, derrière les choses, je veux qu'on vienne, date importante à retenir, je veux Oui. qu'on parle commission de révision. Là, tu me dis les bons termes. Commission de révision, jour de vote par anticipation et jour des élections. Les dates à retenir qui sont... À la maison, là, on prend des notes. Là. Commission de révision du 14 au 16 octobre. Parfait. Journée de vote au bureau du président d'élection, 24 octobre à l'Hôtel de Ville. Vendredi 24 octobre, Oui. 19 Avenue Marquette. Parfait. Oui. Les jours de vote par anticipation, je dirais pas tous les lieux, là. Non, il y en ouais, a plusieurs. Surveillez vos Mais c'est du bulletins. 26 là, ouais. octobre. C'est le 26 octobre, Le en 26, fait. il y a une journée. Oui, Mm. il y a une journée. Et le vote ordinaire, qui est le 2 novembre. OK. Donc, je pense qu'avec tout ce que tu viens de nous dire, les gens... Les gens vont avoir leur carton, Très leur bientôt. carte de rappel très bientôt. Puis sinon, on a une plateforme aussi sur laquelle les gens peuvent aller voir là, leur bureau de vote, leur lieu de vote, leur bureau de vote pour les jours de vote. Ils peuvent y aller. Le lien pourra être mis là. Ah, on va le mettre dans la notre bio. travail. On va vous aider, Madame Ouais. la Présidente de Merci. l'élection. Non, mais écoute, en terminant, merci Clémence. Vraiment Écoute, on Merci à vient vous. de lever le voile, c'est quelque chose qui est méconnu. Merci beaucoup, Clémence. Merci à vous. Merci.